Et la saison terminée à Val Thorens, les moniteurs de ski vont devoir trouver d'autres occupations. Certains vont peut-être essayer de trouver un peu de soleil après plusieurs mois passés dans la neige. Ce n'est pas le cas de notre invité, Luc Dupont. Bonjour. Vous êtes donc moniteur. Bonjour. Oui, vous êtes moniteur à l'école de ski français de Val Thorens. Et quand vous n'enseignez plus le ski, vous êtes marin et vous naviguez pas forcément sur les mers les plus clémentes. Cette année encore, vous allez voguer dans le nord du Canada. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? C'est l'hiver en plein été que vous cherchez, vous qui êtes un bon montagnard? Alors l'hiver, c'est l'été quand même là-bas, mais bon là par exemple ce matin j'étais sur le site du village où j'ai laissé le bateau tout l'hiver, il fait encore moins 17. D'accord, donc c'est quand même des conditions très difficiles. D'ailleurs, votre bateau est resté bloqué là-bas dans le nord du Canada depuis l'année dernière. Alors depuis, on va dire, fin septembre l'an dernier, je l'ai posé, on va dire, sur la plage, sur un talus, et je n'ai aucune nouvelle depuis, je sais pas, peut-être 6 mois, 7 mois maintenant. Pourquoi vous l'avez laissé bloqué là-bas? Parce qu'il était pris dans les glaces? Parce que la mer était plus praticable? La saison de navigation est très courte dans le nord, donc ça dure 2 mois, et il aurait fallu avancer un petit peu trop vite et un petit peu beaucoup au moteur pour passer tout le passage. Donc j'ai décidé de prendre un petit peu de temps, de rencontrer les Inuits et les gens de là-bas. Donc j'ai pris un petit peu de retard et je l'ai laissé donc à Cambridge Bay. Alors maintenant, il va falloir le retrouver, ce bateau. Est-ce que vous savez dans quel état il est? Est-ce que vous savez si vous allez encore pouvoir naviguer avec? Bon, ça c'est la grosse question. J'essaye de ne pas y penser parce qu'il est à 5 km du village. Il n'y a rien du tout, c'est le désert complet et j'ai pas de nouvelles. Il a fait nuit pendant 6 mois et je sais pas, peut-être les ours polaires pourraient m'en donner ou les caribous, mais j'ai absolument strictement aucune nouvelle. Alors est-ce que je vais pouvoir le remettre à l'eau et renaviguer? Ça, c'est la question. Bon. J'espère. Hein. Croisons les doigts, espérons-le. En tout cas, si vous arrivez à le remettre à l'eau et à naviguer, ce sera quoi la suite du parcours? Alors donc là, pour l'instant, le bateau est sur l'île Victoria, donc au nord du continent américain, dans le territoire du Nunavut, à peu près au milieu du passage entre, on va dire, la terre de Baffin et le détroit de Bering. Donc de là, relonger en continuant sur l'ouest jusqu'à Bering. Passer Bering avant septembre, avant que la mer regèle, quoi, évidemment. Alors vous êtes donc moniteur de ski, vous êtes un pur grenoblois. Comment est-ce que, quand on est montagnard, on vient à la navigation comme ça, sur des mers pareilles? Alors pour le ski, la montagne, l'escalade, tout ça, c'est facile parce qu'on a tout ça là. Après la mer, il y a beaucoup de lacs en montagne. Donc lac de Monténard, Charavine, Lafray. Donc on a navigué, gamin, sur des petits bateaux. Et puis rapidement, le Monténard, c'est trop petit, donc la Méditerranée. Comme quoi, nos lacs de montagne, ils peuvent mener sur bien d'autres grands Alors, horizons. Je ne suis pas le premier navigateur aventurier de Grenoble. Hein. Il y avait l'équipe des Damiens, par exemple, à Janichon et Poncé, qui étaient dans les années 70, qui sont aussi partis de Grenoble au Spitzberg et faire plein de choses. Et vous êtes donc dans cette belle lignée. Merci beaucoup, Luc Dupont. Bon vent à vous pour la suite de vos aventures.